Quatrième, calcul littéral, correction de l'exercice 12, page 91. Donc, factoriser une somme ou une différence en lien avec la leçon que normalement vous avez recopiée, que peut-être vous avez revue, parce qu'une leçon ça se relit, hein, on a beau être en confinement. La leçon ça s'apprend pas tout seul, hein, c'est pas le fait juste de l'avoir complétée qui suffit, donc il faut la relire régulièrement. Et certains d'entre vous ne faisaient déjà pas le travail, j'imagine que là, ils ne doivent pas le faire, mais à ceux qui sont sérieux, je vous invite vraiment à voir à chaque fois les leçons, c'est vraiment important. Donc factoriser, c'est quoi? C'est transformer une somme en un produit, d'accord? Et c'est rechercher en fait le facteur commun pour l'écrire devant, pour en fait passer d'une somme à une simple distributivité. On a appris à distribuer avec la simple distributivité, maintenant il faut apprendre à faire le chemin inverse. Et c'est toujours plus compliqué. Donc on a deux exercices modèles qui sont exactement ce qu'on a fait précédemment, mais c'est toujours bien d'avoir d'autres points de vue. Donc là, on vous dit factoriser grand M. Et grand M, c'est égal à 5x plus 5. Donc, solution, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on vous dit qu'on peut remarquer que 5, le 5 qui est là, eh bien, c'est comme si c'était 5 fois 1. Et que donc, on va pouvoir réintroduire le signe multiplier ainsi aussi dans le 5x qui devient 5 fois x. Donc, j'ai 5 fois x plus 5 fois 1. On constate qu'on a 5 qui multiplie x, qu'on a 5 qui multiplie 1. C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Il est commun au terme 5x et au terme 1. On factorise, donc on le met devant qui multiplie et il multiplie entre parenthèses x plus 1. Et si je m'amuse à redévelopper, hein, si je fais 5 fois x, j'obtiens bien 5x, et si je fais 5 fois 1, ça me fait bien plus 5. Donc ça garantit que j'ai bien factorisé. Là, le 11, c'est la même chose, sauf que là, on a une soustraction, donc il va falloir faire attention au signe moins. On réintroduit les signes multipliés, donc c'est 11t, c'est 11 fois t. Et puis moins 6tv, c'est moins 6 fois t fois v. Moins 6 fois t fois v. Donc qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout ça? Eh bien, il n'y a qu'un seul truc commun, c'est t. Donc t qui multiplie 11 et t qui multiplie 6 et v. Mais en réalité, il ne multiplie pas 6 et v, il multiplie moins 6 et v. Donc, et v fois v. Donc on peut le mettre comme ça, on aurait pu le... Là, ils le mettent après, mais on aurait pu très bien le mettre devant. Et si on le met devant, de toute façon, ça revient au même. Donc si je redistribue mon t, t fois 11, ça me fait bien 11t. Et t fois moins 6v, ça me fait bien moins 6tv. Qu'importe le rang. Alors allons-y pour notre exercice 12 où on a donc 4 expressions qu'il faut factoriser. Donc c'est très simple hein, pour le moment. Donc on a 4x et 8. Alors déjà, on va réintroduire le symbole de la multiplication. Donc 4x, c'est 4 fois x. Puis bon, je l'ai mis en vert, mais là on voit très bien que 8, c'est plus 4 fois 2 ou plus 2 fois 4. Plus 4 fois 2. Donc l'idée, c'est que je vais réécrire tout seul le facteur commun et que là, il y a un multiplié qui se cache. Hein, j'aurais pu l'écrire 4 fois, donc 4 fois x plus 2. Si je redistribue 4 fois x, 4x, 4 fois 2, 8. Ok? Le Q. Alors, j'ai 17d moins 13d. En fait, c'est pas vraiment une factorisation, mais on va faire comme si c'était une factorisation. Donc on réintroduit les symboles multipliés, ça nous donne 17 fois d moins 13 fois d. La difficulté c'est qu'on a un signe moins, donc il faudra bien le garder. Donc je vais mettre en commun le facteur commun. Qui est le facteur commun? Eh ben, c'est d. d il multiplie 17 et il multiplie moins 13. Donc je vais écrire d tout seul. Facteur de 17 et facteur de moins 13. Voilà, si je redistribue, d fois 17, 17d, et d fois moins 13d. Mais en fait, c'était pas une factorisation ce truc, c'était une réduction. Donc bon, certes, on a joué le jeu, mais 17 moins 13, ça fait 4, donc ça me fait 4d.
On avait vu effectivement dans la leçon, si on remonte un petit peu en arrière dans la leçon, quand on avait appris à réduire, en fait, dans la réduction se cache une notion de factorisation. Donc regardez, c'est ce qu'on avait écrit ici. Pour réduire, quand on a AK plus BK, ça me fait A plus BK. Et là, c'était un peu pareil. Là, si j'avais donc 2x plus 3x, c'est comme si j'avais entre parenthèses 2 plus 3, le tout qui multiplie. C'est une forme de factorisation et qui débouche sur une réduction. D'accord? Continuons. Le R. Donc là, qu'est-ce que j'ai en commun? Ben, on voit très bien que en commun, ben, j'ai V comme dans l'exemple précédent qui est corrigé. Mais j'ai plus que V en fait. Excusez-moi. Oui, on aurait pu factoriser par V et dire ben, c'est V qui est facteur de 21 et de plus 9t. Mais ce qu'il faut, c'est aussi se poser la question euh, de voir si on peut, là déjà on peut factoriser par V, on le voit, mais est-ce qu'on peut factoriser par un nombre? Donc là j'ai 21 et là j'ai 9. Donc au maximum, je peux factoriser par 9. Est-ce que 21, je peux le diviser par 9 en donnant un résultat entier? Non. Par contre, je sais que 9, c'est 3 fois 3 et que 21, c'est 3 fois 7. Donc, ils ont en commun 9 et 21, le 3. 3 qui multiplie 7 pour 21 et 3 qui multiplie 9, 3 qui multiplie 3 pour faire 9. Et donc, on peut factoriser par V et on peut aussi factoriser par 3. Si on peut factoriser par V et par 3, on peut donc factoriser par 3V. Effectivement, 3V fois 7, 21V, et 3V fois 3T, 9VT. Dans le test, qu'il y aura peut-être sûrement la semaine prochaine, si vous ne factorisez pas suffisamment, eh bien vous n'aurez pas tous les points. D'accord? Si vous factorisez seulement par V, même je pense que je vous mets 0. Là, c'est évident. 21 et 9, c'est des multiples de 3. Vous savez que c'est dans la table de 3, donc ça doit vous faire tilter. Donc, on va écrire le facteur commun, 3V, qui multiplie 7. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je mets 7, plus 3T. Si je redistribue, 3V fois T, 21V, 3V fois 3T, 9V sur T. Et enfin, le S. Donc le S, est-ce que je peux factoriser par S? Ben non, parce qu'il n'y a que du S dans le premier terme. Là, il n'y en a pas. S'il y en avait, je pourrais. Donc je vais pouvoir factoriser seulement par un nombre. Et donc ce nombre, au mieux, au maximum, c'est le plus petit. Donc là, j'ai 12 et là, j'ai 6. On ne va pas prendre en compte le signe. Le signe, on le gardera pour après. Mais là, j'ai 12 et j'ai 6. Le plus petit nombre, c'est 6. Donc au maximum, mon facteur commun, c'est 6. Est-ce que 12, on peut le diviser par 6? Oui, oui, on peut. Donc, le facteur commun, c'est 6. Alors, comment on va décomposer ça? On va faire apparaître 6 dans 12S. Donc, c'est 6 fois... Comment je fais 12 avec 6? Eh bien, fois 2. Donc, fois 2S. OK. Et là, cas particulier, comment je fais 6? Alors, certains pensent qu'il ne reste rien et que c'est pas possible. 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc, 1 fois 6, 6. Donc, moins 6, c'est facteur de 6. Et c'est moins 1 fois 6, donc moins 1 fois 6. Voilà, la petite astuce, elle est là. Là, on pourrait dire, ouais, mais c'est bizarre, j'enlève le 6, il reste que le moins. Non, il reste toujours 1 dans une multiplication ou dans une division. En fait, tous les nombres, ils sont facteurs de 1. Tout nombre est un multiple de 1. 12, c'est 12 fois 1. Et puis 6, c'est 1 fois 6. Et donc moins 6, c'est moins 1 fois 6. Je le redis. Tous les nombres sont des multiples de 1. Par exemple, 2, c'est 1 fois 2. 3, 1 fois 3. 4, 1 fois 4. 5, 1 fois 5. 6, 1 fois 6. Ça marche aussi avec les nombres négatifs. Donc, par exemple, moins 2, c'est moins 1 fois 2. Moins 3, c'est moins 1
fois 3. Et donc moins 6, c'est moins 1 fois 6. Ce qui me permet de factoriser par 6. Donc 6 facteurs de 2s. 6 facteurs de 2s, ok. Et donc ici, 6 facteurs de moins 1. Voilà. Je peux redistribuer 6 fois 2s, 12s, 6 fois moins 1, moins 6. Voilà.